إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous reprenons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette série d'assises dans lesquelles nous lisons et nous expliquons le livre Al-Kaba'ir, les grands péchés de l'imam Al-Dhahabi rahimahullah. Nous en sommes arrivés au 9e grand péché qui est cité par l'imam Al-Dhahabi, qui est le mensonge sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Al-Dhahabi a commencé ce chapitre avant de citer quelques textes en disant: le mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un acte de mécréance qui exclut de la communauté. Il ne fait aucun doute que le mensonge délibéré sur Allah et son messager, en rendant licite ce qui est interdit ou en interdisant ce qui est licite, est un pur acte de mécréance. La question se pose seulement pour le mensonge à son sujet dans d'autres contextes. On voit ici que l'imam Al-Dhahabi rahimahullah, et on va le voir dans l'explication, voit que celui qui ment délibérément sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en changeant la législation, c'est-à-dire en rendant licite ce qui est illicite, ou en rendant illicite ce qui est licite, il a fait un acte de mécréance. Et on va voir ici dans l'explication que c'est un sujet à divergence entre les savants. Avant cela, il faut savoir que le mensonge sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam constitue l'une des plus graves infractions religieuses et fait partie des plus grands péchés et des plus grandes désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Car il s'agit d'un crime dirigé contre la révélation elle-même, car elle revient à altérer la religion d'Allah, à introduire en islam ce qu'Allah n'a pas légiféré et à attribuer faussement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une parole ou un acte qui n'émane pas de lui. Les savants sont unanimes sur la gravité et l'interdiction du mensonge contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont même affirmé que ce mensonge, s'il vise à modifier la législation ou à rendre licite l'illicite ou illicite le licite, alors cela relève de la mécréance. Car il s'agit là d'une falsification directe du message et d'un affront à la fonction prophétique. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah détaille cela
longuement dans son livre As-Sarim al-Masloul ala Shatim al-Rasoul. Il évoque le jugement concernant celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement alors qu'il était vivant, ou celui qui ment sur lui dans la transmission, ainsi que celui qui rapporte un hadith tout en sachant qu'il est inventé, que c'est un mensonge. Et Cheikh al-Islam penche vers le même avis que Dhahabi, ou l'avis des savants qui disent que c'est de la mécréance majeure. Il dit, après avoir mentionné le hadith de Burayda, donc ce hadith, il le mentionne, il dit, un groupe de Banu Layth habitait à 2000 de Médine, et un homme avait demandé en mariage une femme chez eux à l'époque pré-islamique, mais il l'avait refusée. Alors il se rendit chez eux vêtu d'un manteau et leur dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a donné ce manteau et m'a ordonné de juger dans vos biens et dans votre sang. Puis il se rendit chez la femme qu'il désirait. C'est-à-dire il a fait ça pour avoir une place et pour pouvoir épouser cette femme, alors que sa famille, elle, ne voulait pas de lui. Les gens envoyèrent quelqu'un au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répondit, cet ennemi d'Allah a menti. Puis il envoya un homme en disant, si tu le trouves vivant, et je ne pense pas que tu le trouveras vivant, tranche-lui la tête. Et si tu le trouves mort, brûle-le par le feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors dit, celui qui ment intentionnellement à mon sujet, qu'il prépare sa place en enfer. Ce hadith, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, cette chaîne de transmission est authentique selon les conditions du sahih, sans aucun défaut connu. Donc ce hadith, il est authentique. Puis il poursuivit. Les gens ont deux avis concernant ce hadith. Le premier avis, c'est de prendre ce hadith dans son sens apparent et d'exécuter celui qui ment intentionnellement sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains parmi eux ont dit qu'il devient mécréant. Ils disent que la punition de celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exécution. Et certains disent que c'est haddan, c'est une punition, non pas par mécréance, et d'autres non, parce qu'il est devenu mécréant, qu'il est devenu apostat. Puis ceux-ci, c'est-à-dire ceux qui le jugent mécréant. Parmi eux, Abu Muhammad al-Juwayni, Ibn Aqil, un des cheikhs des Hanabila, rahimahullah, rapporte de son cheikh Abu al-Fadl al-Hamadani cette parole, écoutez bien cette parole. Les innovateurs de l'islam, les menteurs sur la religion et les faussaires du hadith sont pires que les athées. Car les athées veulent corrompre la religion de l'extérieur, tandis que ceux-ci veulent la corrompre de l'intérieur. Ils sont comme des habitants d'une ville qui cherchent à en détruire l'ordre intérieur, alors que les athées sont comme ceux qui assiègent la ville de l'extérieur. Les traîtres de l'intérieur ouvrent les portes et ils sont donc plus dangereux pour l'islam que ceux qui sont à l'extérieur. Fin de citation. Tout ça c'est dans le livre de Cheikh al-Islam As-Sarim al-Masloul. Il dit, l'argument de cet avis est que de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à mentir sur Allah. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mensonge proféré à mon sujet n'est pas comme le mensonge proféré au sujet de l'un d'entre vous. Puis le cheikh a dit, car ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne, c'est ce qu'Allah a ordonné. Et ce qu'il rapporte, il faut y croire comme on croit en la parole d'Allah. Ainsi, celui qui contredit son message ressemble à celui qui contredit Allah. Celui qui prétend être prophète, comme Musaylim al-Kadhab, ou bien Al-Ansi, ou qui invente sur Allah des paroles mensongères, est un mécréant, dont le sang est licite. Ainsi en est-il de celui qui ment intentionnellement
sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est très long et en résumé, après Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il détaille en disant: mentir intentionnellement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à falsifier la religion. Ajouter à la religion est identique à en retrancher des choses existantes. C'est une forme d'irrespect et d'humiliation envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une accusation implicite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait ordonné ce qu'il n'a jamais ordonné ou dit ce qu'il n'a jamais dit. C'est en réalité une attaque contre la perfection de la législation, contre sa véracité et donc contre sa prophétie elle-même. Il a conclu que ce raisonnement est d'une force évidente, c'est-à-dire considérer que celui qui le fait intentionnellement pour changer la législation est un mécréant. Puis il nuance en disant qu'il faut distinguer entre celui qui ment sur lui directement et celui qui ment sur lui en rapportant un tel m'a dit qu'il a dit. Car le premier ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, tandis que le second ment sur le transmetteur. Donc c'est un grand péché, mais moindre. Il précise que celui qui rapporte un hadith en sachant qu'il est mensonger commet un grave péché. Il ne devient pas mécréant que s'il y a en plus un élément qui implique sa mécréance. Car il est véridique lorsqu'il dit un tel me l'a rapporté, mais il est coupable de transmettre un mensonge qu'il sait être faux. Puis il cite le deuxième avis, que le mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam entraîne un péché immense et une aggravation de la punition, mais n'est pas de la mécréance majeure en soi. Et il n'est pas permis de tuer son auteur. Les causes de la mécréance et les motifs permettant l'exécution sont connus en islam et celle-ci n'en fait pas partie. Ceux qui soutiennent cet avis conditionnent leurs propos s'il ne contient pas une insulte explicite envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il contient une parole qui implique clairement un manque de respect ou une humiliation, comme certains récits mensongers absurdes, alors il s'agit d'une moquerie évidente envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela est sans doute une mécréance rendant licite son sang. Il répond au hadith, le hadith de Bourayda qu'on a cité, du meurtre en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que cet homme était un hypocrite et qu'il l'a tué pour cela et non pour le simple mensonge. Puis Cheikh l'Islam, après cela, a fait une longue réfutation à ce deuxième avis, en donnant pourquoi, en réalité, le premier avis est plus juste. Donc, vous voyez la gravité de ce péché, au point où les savants divergent sur certaines parties de ce mensonge. Est-ce que c'est de la mécréance majeure ou non? Mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, a rapporté dans son livre quelques hadiths appuyant la gravité de ce péché. Le premier hadith, c'est le hadith de Al-Mughira ibn Shu'bah, rapporté par le Bukhari sous le numéro 1291 et par Muslim dans son introduction sous le numéro 4. Pourquoi ici on précise par Muslim dans son introduction? Il y a une nuance importante à connaître dans la science du hadith. Tous les hadiths rapportés dans l'introduction de Sahih Muslim ne respectent pas les conditions de Muslim dans le Sahih lui-même. C'est pour ça que quand un hadith rapporté par l'imam Muslim dans son introduction est rapporté, on ne dit pas rapporté par Muslim dans son Sahih. C'est une erreur de dire ça. Et vous allez voir par exemple hadith numéro 1 dans Muslim, hadith numéro 4, hadith numéro 8. En général, c'est les premiers, dans les 20 premiers par exemple. Les vingtaines de premiers. En fait, tout cela, ils font partie de l'introduction. Et les savants du hadith ont recherché sur ces hadiths dans leur authenticité comme ils recherchent sur d'autres hadiths. En fait, ils ne font pas partie du Sahih de Muslim qui viennent après, quand il commence son livre. Donc, ils nécessitent une étude séparée pour juger de leur authenticité ou non. Entre autres, ici, il est rapporté par Al-Bukhari, donc il est Sahih. Donc, c'est le hadith numéro 4 dans le Sahih de Muslim, dans l'introduction du Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
le mensonge proféré à mon sujet n'est pas comme le mensonge proféré au sujet d'un autre. Celui qui ment délibérément à mon sujet, qu'il prépare sa place en enfer. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que mentir sur lui est plus grave qu'un simple mensonge, qui est déjà grave, qui est déjà un interdit en islam. Car mentir sur lui revient à mentir sur celui qu'Allah a choisi pour nous transmettre la législation. Donc, ça implique une atteinte directe à l'intégrité du message divin. C'est très grave. Puis, l'imam al-Dhahabi a rapporté le hadith de Abdullah ibn Omar, rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, sous le référencement 4742, qui a été authentifié par Ahmed Shakir, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ment à mon sujet, une maison lui sera bâtie en enfer. C'est-à-dire son habitation, elle est bâtie en enfer. C'est là où il va habiter. Puis, il a cité le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, rapporté par l'imam Ibn Majah, sous le référencement numéro 35, et Ahmed sous le référencement 6478, qui est un hadith authentifié, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rapporte de moi ce que je n'ai pas dit, qu'il prépare sa place en enfer. Tous ces hadiths qui vont dans ce sens-là, les savants disent qu'ils sont mutawatir. Ils ont été rapportés de manière notoire, c'est-à-dire un très grand nombre de sahaba ont rapporté ça, un plus grand nombre de tabi'in et un plus grand nombre de tabi'in jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, ce type de hadith, il a le degré d'authenticité du Coran, mutawatir. C'est-à-dire, les savants n'étudient pas leur chaîne de transmission, car c'est impossible qu'ils se mettent tous d'accord sur le fait de mentir. Quand il y a 50, 70, 100 sahaba, 100 sahabis qui rapportent chacun le même hadith, chacun a une dizaine ou une quinzaine de tabi'in, et ainsi de suite jusqu'au livre de hadith. Ça, on appelle ça un hadith mutawatir. Donc, ce texte qui rapporte que celui qui dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il n'a pas dit, qu'il prépare sa place en enfer, cela englobe le fait d'inventer de faux hadiths, même si c'est pour appuyer quelque chose qui existe en islam. Cela englobe aussi la diffusion des récits mensongers. Cela englobe aussi l'interdiction de la propagation des paroles douteuses sans vérification. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il suffit à quelqu'un pour être menteur de transmettre tout ce qu'il entend. De transmettre tout ce qu'il entend. Ça suffit pour être menteur. Encore pire dans la religion. Car il s'agit de ce qui est le chemin de la sauver des gens, de leur survie, de leur réussite en ce monde et de l'au-delà. Donc il faut mesurer la gravité de cela. Surtout aujourd'hui, depuis que les moyens de communication se sont développés. Les réseaux de transmission, les réseaux sociaux, encore pire maintenant les comment ils appellent ça, les intelligences artificielles. Les gens, ils veulent plus se fatiguer. Avant, ils posaient les questions à Cheikh Google. Maintenant, ils posent les questions à Cheikh GPT. Qui invente. Il y a eu des preuves, tout le monde a fait des tests. Hein. Ça, il y a tout le monde a fait des tests. Même moi, j'ai fait des tests pour voir si c'était vrai. Alors, par exemple, tu lui dis qu'est-ce que l'islam dit sur ça. Bon, il va te sortir sa salade. Hein. Et où sont les sources? Quelles sont les sources et les sources? Tel cheikh a dit dans telle page, tel imam a dit dans telle page.
Je lui dis, donne-moi les liens des sources. Bon, déjà, il ne te les donne jamais. Et quand on va vérifier dans les livres, ça n'existe pas. Il invente même des livres. Cheikh Al-Fawzan a dit dans tel livre. Ce livre, il n'a jamais été écrit. Il n'existe même pas, le livre. Le livre n'existe même pas. Il invente des livres, il invente des paroles, et il te dit tel a dit, et tel a dit, et les madahib ont divergé, il te fait un long texte, hein, comme si c'était une recherche poussée. C'est que du mensonge. Ou alors il prend une vérité là, il les mélange ensemble, et à la fin ça donne quelque chose de faux. Quelque chose de complètement faux. Une fois, j'ai demandé le lien d'une parole de Cheikh Ibn Uthaymin pour tester. Il dit, Cheikh Ibn Uthaymin a dit dans tel endroit que c'est licite telle chose. J'ai dit, envoie-moi le lien. J'ai cliqué le lien, j'ai écouté l'audio, il dit c'est haram. C'était le contraire. Voilà, donc pour vous dire un peu comment ça se passe. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de nos frères et sœurs qu'Allah les guide. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Page de rappel, rappel X, rappel, je ne sais pas quoi. Et ils mettent tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge pas même. Tout ce qu'ils reçoivent, tout ce qu'on leur envoie, tout ce qu'ils trouvent n'importe où. Transfert, sans savoir d'où ça vient. C'est vrai, c'est faux, c'est valide, c'est pas valide, c'est contradictoire à l'islam. Même s'ils avaient toute la bonne volonté du monde, ils n'ont pas les capacités de vérifier. Ils n'ont pas les capacités de vérifier. Donc ça ne suffit pas d'avoir une bonne intention. Il suffit à quelqu'un pour être menteur de transférer tout ce qu'on lui envoie. C'est le même sens que le hadith. Il suffit à quelqu'un d'être menteur de dire tout ce qu'il entend. C'est la même chose. Transférer tout ce qu'on t'envoie, c'est la même chose que dire tout ce que tu entends. Sauf qu'un est à l'écrit et l'autre est à l'oral. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il lui suffit de cela pour être menteur. Cette personne, on peut dire de lui, tu es un menteur. Et il n'est pas simplement menteur, il ment sur l'islam. Et vous avez entendu la gravité, la mise en garde sur cela. Je vais vous donner un secret que les savants se transmettent de génération en génération. Les savants, parmi les pieux prédécesseurs et ceux qui les ont suivis, ils faisaient exprès, intentionnellement, ils utilisaient des formulations et des mots compliqués dans leurs livres religieux. Pourquoi ? Pour que n'y ait accès que celui qui connaît. Pour pas que les ignorants puissent y avoir accès et croire qu'ils connaissent et faire des fatwas sans science. Donc les gens ils disent, il faut rendre la religion accessible. Oui, accessible comment ? En faisant en sorte que les gens de science soient accessibles. Mais pas en banalisant et en vulgarisant la religion jusqu'au point où n'importe quel pervers maintenant se permet de dire ce qu'il veut sur l'islam. Ce n'est pas ça rendre la religion accessible. Rendre la religion accessible, c'est déblayer la voie vers les gens de science. Pour que les gens les connaissent, faire connaître les gens de science, faire connaître leurs assises, faire connaître les endroits où on peut les visiter et les questionner. C'est ça, rendre la science accessible. C'est pas balancer tout et n'importe quoi et prendre la place des gens de science, puis à la fin les gens reviennent vers les ignorants et les ignorants leur font des fatwas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela. Il a dit qu'un des signes de la fin des temps, c'est la mort des savants. Jusqu'à ce que les gens vont prendre à leur tête des ignorants, ils vont les questionner dans la religion, ils vont leur répondre avec ignorance, ils vont s'égarer et égarer les gens. Subhanallah, comment aujourd'hui on voit cette parole de nos yeux. Puis, l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, a cité un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad sous le référencement 22170, le hadith de Abu Umama, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: le croyant peut être naturellement enclin à toute chose sauf à la trahison et au mensonge. Ce hadith, il est faible.
Il n'est pas authentifié comme étant une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est munqati', il manque des personnes dans la chaîne de transmission. Mais il a été rapporté de manière authentique comme une parole d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Sa'd ibn Abi Waqqas. Ibn Abi Shayba l'a rapporté sous le référencement 26 117 avec une chaîne de transmission authentique que Sa'd ibn Abi Waqqas a dit cette parole. Mais ce n'est pas une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Puis il a cité, rahimahullah, le hadith rapporté par Ibn Majah sous le référencement numéro 39 et par l'imam Muslim dans son introduction sous le référencement numéro 1, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rapporte un hadith de moi alors qu'il pense qu'il est mensonger, il est l'un des deux menteurs. Il fait partie des menteurs. C'est-à-dire le rapporter, même tu dis pas oh moi j'ai rapporté, je l'ai pas inventé. Non, tu es l'un des deux menteurs. C'est-à-dire le premier menteur c'est celui qui l'a inventé et le deuxième menteur c'est celui qui l'a rapporté. Et l'imam al-Dhahabi rahimahullah a dit à la fin de ce hadith: il t'apparaît ainsi clairement que rapporter un hadith inventé n'est pas permis. Tu ne dis pas ouais c'est pas moi qui l'ai inventé, moi je ne fais que le rapporter. Non, c'est pas permis. Donc ce hadith, c'est le hadith de Samura ibn Jundub. Le rapporteur parmi les compagnons de ce hadith, c'est Samura ibn Jundub radiyallahu anhu. Ceci prouve que celui qui doute de l'authenticité d'un hadith et le transmet malgré tout porte une responsabilité auprès d'Allah et il partage le péché de celui qui a inventé ce hadith. D'où la parole des savants: la transmission d'un hadith inventé est interdite sauf dans le but d'avertir les gens qu'il est mensonger, en mentionnant clairement et explicitement qu'il est mensonger. Il y a une différence entre un hadith mensonger et un hadith faible. Le mensonger, c'est le plus bas degré. C'est quand vraiment il y a un doute énorme sur l'authenticité de cette parole, que certains rapporteurs sont connus pour être des menteurs ou autres. Alors que des hadiths faibles, c'est des hadiths où il manque quelques rapporteurs. Il y a une probabilité faible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait dite, mais on n'en est pas sûr. Donc on dit il est faible. Et même dans les hadiths faibles, il y a des degrés. Il y a des très faibles, il y a des moyennement faibles, il y a des faibles qui sont proches de l'acceptable. C'est toute une science. Donc c'est pas hadith faible comme ça. Ah oui, mais c'est un hadith faible. Ils n'ont pas tous le même degré. Là, on parle du hadith mensonger, mawdou', kadhib, inventé. Donc, on peut comprendre d'après ces textes et d'après ce que l'on a lu et l'introduction que le mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam entraîne une altération directe de la religion, car tout ajout ou falsification attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam prend l'apparence d'un acte légiféré. Car Allah Ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous enseigner l'islam. Chacun de ses actes, chacune de ses paroles, chacune de ses acceptations, quand il accepte une parole ou un acte qui a été fait devant lui, on le prend comme une loi, comme une règle. Donc c'est très grave. On comprend aussi que cela entraîne l'apparition des bid'a, des innovations. Et la plupart des innovations doctrinales et des pratiques innovées sont nées d'histoires inventées et de hadiths fabriqués. Cela entraîne aussi une tromperie envers la communauté musulmane, car le mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut entraîner des générations entières dans l'erreur. Cela entraîne une atteinte au haut rang de la prophétie, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam représente le canal de la révélation,
le mensonge sur lui constitue une offense directe à la fonction prophétique. On peut donc en déduire que le mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un crime religieux majeur, unanimement considéré comme l'un des pires grands péchés et dont le châtiment annoncé explicitement dans les hadiths est une place réservée en enfer. Le croyant sincère doit donc faire preuve d'une extrême rigueur dans la transmission des hadiths, ne rapportant que ce qui est authentifié en s'appuyant sur les travaux des vérifications des savants du hadith. Et pour cela, comme le disaient les plus prédécesseurs, quand les gens, cette parole elle est apparue quand, la parole que je vais citer d'Ibn Sirin, et d'autres parmi les tabi'in l'ont citée, certains l'ont même attribué à certains sahaba. Cette science est une religion, veillez donc à bien voir de qui vous prenez votre science, votre religion. Cette parole elle est apparue quand? Elle a une histoire, cette parole. Ibn Sirin il dit, avant on prenait le hadith, on vérifiait pas car il y avait que des gens véridiques, il y avait que des sahaba. Ils sont tous véridiques. Mais quand les gens ont commencé à mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fallu qu'on vérifie. Il a fallu qu'on fasse attention. Et à la suite de ça, il a dit cette parole. Cette science est une religion. Regardez donc bien de qui vous prenez votre religion, votre science. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.